Eh bien, salut tout le monde, c'est Camboss. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau template d'intro sur After Effects. Donc l'intro que vous venez de voir au début de la vidéo, c'est ce template que je vais vous proposer aujourd'hui, une fois que la vidéo aura atteint 100 likes. Donc, une fois que cette vidéo aura atteint 100 likes, je mettrai un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et vous pourrez le télécharger, bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, petite explication par rapport à cette intro. Donc, il vous faudra quelques plugins quand même pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir l'éditer. Donc, ces plugins sont Element 3D, donc qui m'a servi à faire toute l'animation 3D de cette intro. Il vous faudra ensuite Optical Flare, donc les flares, hein, vous connaissez, et le plugin Twitch qui a servi pour une des transitions en fait qu'il y a sur cette intro. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à la pratique. Donc, pour pouvoir éditer cette intro, donc vous aurez préalablement ouvert le fichier After Effects. Donc voilà, vous irez sur la composition 1. Et là, en fait, vous avez tout ce qui compose cette intro. Donc, j'ai marqué j'ai bien renommé tous les trucs pour que vous sachiez à peu près qu'est-ce que c'est ça par exemple. Donc ça, tout ça c'est l'animation 3D. Donc vous allez voir, si je fais ça, il n'y a plus rien. Hop. Donc les flares et tout, et voilà. Donc pour changer le pseudo, rien de plus simple. Vous allez sur votre pseudo. Donc là vous voyez que en fait je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé. Je ne l'ai pas mis visible, mais c'est normal en fait. C'est pour je vais vous montrer, si je le mets visible, ça fait ça. Donc ça fait un peu caca, hein. Mais c'est tout à fait normal en fait, c'est parce que l'animation 3D se fait sur sur ce calque, pardon. J'ai du mal là quand même. Donc en fait, le pseudo sert de masque, donc le calque texte là, et il est utilisé sur ce calque, ce calque, voilà, ce solide. Voilà. Donc pour pouvoir modifier, rien de plus simple. Par exemple, je vais changer ce texte. Donc vous faites ça. Et là, vous allez voir que ça va changer de suite. Donc, je sais pas, je vais m'appeler genre Choupinette. Je sais pas pourquoi. Je suis complètement cinglé. Choupinette. Ah, ça le fait. Choupinette. Donc, Choupinette. Donc, voilà, en gros, hein, ça sert à ça. Par contre, va y avoir quelques petits soucis par rapport à la taille du texte. Donc là, vous voyez que si votre texte est assez long, la taille se rapproche de celle qu'il y avait au début avec le Canvas. Donc moi, j'ai réglé par rapport à régler la taille du texte par rapport à mon pseudo. Donc en gros, ce qu'il faudra faire, c'est pas par rapport à ce calque texte, ce sera surtout dans la scène 3D qu'il faudra régler ça. Donc là, je vais par exemple vous montrer, je sais pas. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Voilà, donc c'est bon, ça y est, j'ai rétabli ce petit problème. Donc je vais changer encore le texte. Alors, je vais marquer... Voilà, chaud. Chaud, je suis chaud. Donc ouais, je vais vous montrer en fait comment faire. Donc là, vous voyez que le texte est assez gros et ça fait pas très joli en fait par rapport au reste. Donc ce qu'il faudra faire, c'est aller dans la scène 3D. Donc là, c'est l'élément 3D. Moi, c'était sur le groupe 1. Le texte normalement était sur le groupe 1 et vous aurez juste à aller sur Particle Look. Donc c'est Particle Look, c'est par rapport à ce texte et vous changez la taille. Donc normalement ça devrait être celui-là. Je suis presque sûr que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous réglez. Si jamais votre pseudo est un peu trop gros parce que vous n'avez pas beaucoup de lettres dans votre pseudo, vous réglez par rapport à ça. Ça ne change rien à l'animation, parce que là c'est juste sur la taille, j'ai pas fait d'image clé par rapport à la taille, parce que ce sont des caméras en fait que j'ai utilisées pour pouvoir faire les mouvements, donc normal. Et voilà. Donc c'est tout. Je vais peut-être remettre tout à 0. Donc voilà. Les modifications de valeur, on va tout aller en arrière. On va laisser Choupinette, hein, c'est pas grave, c'est pas mal. Donc, maintenant, il vous faudra changer aussi un autre texte. Donc, celui-là, c'est celui-là qui est ici. Donc, le lien YouTube. Vous avez juste à faire ça.
et changer. Donc vous pouvez juste changer comment cette partie-là, donc Cambos est marqué Choupinette, hein, si vous voulez, si c'est votre pseudo, ce qui m'étonnerait fort, ou sinon tout retirer, puis marquer ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc une fois que tout cela est fait, il y aura une autre chose à faire, bah, c'est juste aller sur cette composition et faire le rendu, tout simplement. Donc pour faire le rendu, bah, comme d'habitude, hein, vous faites comment pardon, désolé, là je suis parti dans un délire que je croyais que j'avais supprimé un calque, mais non, en fait, non, c'est moi qui hallucine. Donc, pour pouvoir effectuer le rendu, désolé, hein, j'ai des petits moments de bug. Vous allez sur ajouter à la file d'attente de rendu. Moi, je ne fais pas comme ça parce que je vous ai déjà expliqué que j'avais un autre logiciel de chez Adobe qui me permettait d'effectuer des rendus des rendus de After Effects. Donc j'utilise ce truc là parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. Donc vous, sinon, vous allez sur ajouter à la file d'attente de rendu, vous choisissez le MP4 parce que bon, la qualité est assez bonne et la taille aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir ce format de fichier. Et vous mettez en 1280 par 720p, donc vous ne touchez à rien par rapport au réglage. Et en 29,97 images secondes, très important parce que moi je l'ai fait sur ce nombre d'images secondes, et ce sera beaucoup plus joli que si vous le faisiez en 25 ou en moins d'images secondes, en moins d'images par seconde. Ouh là là, dur, très dur. Voilà. Donc une fois que vous avez effectué le rendu, bah c'est bon, vous avez tout fait, et bah, vous avez votre nouvelle intro. Donc j'espère que cette petite intro vous plaira. Donc je rappelle les conditions, il faudra 100 likes sur cette vidéo pour pouvoir que je mette un lien de téléchargement. Ensuite, comme vous le savez, en ce moment j'ai quelques petits soucis par rapport à mes autres templates. Les liens de téléchargement ne sont plus valides. Je vais vous expliquer pourquoi je ne fais rien. C'est parce que ça me saoule de chercher un hébergeur à chaque fois. Donc j'ai décidé de pas les remettre. Je verrai si jamais je trouve un hébergeur fiable où je n'aurai pas besoin de remettre à chaque fois des liens, donc réuploader les dossiers et tout ça, parce que des fois c'est assez long. Et si je fais tout d'un coup, mon ordinateur va être bloqué pendant au moins 5 heures. La dernière fois j'avais fait ça et ça m'avait saoulé. Surtout pour que ça dure un mois. Voilà, donc après il fallait que je remette les trucs et tout. Donc c'est vraiment assez chiant. Là il y a le nouveau Mega Upload qui est arrivé, donc je vais voir si c'est vraiment fiable. Et là je vais tester en fait pour mettre le lien de téléchargement de ce template sur ce site hébergeur. Et on verra bien si ça marche bien et s'il n'y a pas de problème par la suite. Voilà. Bon les gens, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et je vous dis à plus pour un prochain template, une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens.